RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Dans le pays. Vous avez suivi hier les contenus, le bref contenu de la communication qui a été faite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, au terme du Conseil supérieur de la Défense, où des mesures ont été annoncées, notamment de poursuite la restauration de la peine capitale pour tous ceux qui seront considérés comme traîtres au sein de l'appareil de sécurité. Ce soir, nous serons avec le général Ekenge, qui est porte-parole de l'armée, qui nous annoncera quelques nouvelles, notamment la récupération des Kiroche, la détention de certains otages et des matériels militaires qui sont quotidiennement récupérés durant les opérations qui sont en cours. J'ai vu que ces derniers jours, la machine de la manipulation a tourné en plein régime. Et vous avez vu ce soir que l'ambassadrice des États-Unis a pris la parole pour s'exprimer, pour dénoncer justement, parce qu'il y a eu des récupérations des vidéos, notamment d'Anthony Blinken d'août 2022. Dans les mêmes esprits, on a récupéré la vidéo, une vieille vidéo de la présidente tanzanienne lorsqu'il s'exprimait pour ce qui concernait les forces de la communauté d'Afrique de l'Est. Tout ça, ça fait partie de la stratégie de l'ennemi. Et comme vous le savez, nous, dans notre tradition, nous voulons communiquer sur la vérité pour que le peuple congolais puisse être édifié. Et sur ça, nous comptons beaucoup sur les médias pour être sûr que nous relayons les bonnes informations et que grâce à certains d'entre vous, nous pourrons faire rapidement le fact-checking pour casser tout ce qui est manipulation, diffamation et mensonge dilués par l'ennemi. Avant que je ne passe la parole au général Ekenge, je voudrais qu'avec la technique, on revienne sur le contenu du Conseil supérieur de la Défense qui a été présidé hier par le président de la République, évidemment. Et puis, nous pourrons revenir sur 2-3 mots avant de recueillir vos questions. Voilà, la technique, visiblement, n'est pas encore prête pour nous balancer des images. Hier, on va commencer, on y reviendra, monsieur mon général. Merci d'être de retour sur ces podiums pour cet exercice de redevabilité. Alors, on a vu beaucoup de manipulations ces dernières 48 heures sur le terrain, notamment sur les réseaux sociaux. Nous connaissons la stratégie de l'ennemi. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais ce soir de la situation sur le terrain? Parce que les Congolais ont besoin d'être rassurés au regard de toutes ces mauvaises nouvelles qui sont distillées via les réseaux sociaux. Vous avez la parole, mon général. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour des Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance. Et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour
mettre l'agresseur hors d'état de nuire, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits, comme son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a dit tout à l'heure, et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. J'ai dit, c'est une question existentielle et on ne peut pas se permettre de baisser pavillon, sinon le Congo n'existera pas. Nous n'avons pas de choix. Cette guerre n'est pas que celle des armes. Le ministre l'a souligné tout à l'heure, il y a la manipulation, il y a la désinformation, l'intoxication. C'est aussi une guerre immatérielle. Alors, nous, en tant qu'armée, nous vous demandons à vous, les journalistes, de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait et comme vous continuez à le faire pour ne pas préparer le lit de l'ennemi. Il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, d'ailleurs vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Hein, le général Fall avec une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps, mais le lieutenant général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord Kivu. Et ce sont ces genres d'informations-là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillées par l'ennemi, puisque l'ennemi s'est paré à tout, l'ennemi a même une armée numérique. Pour l'instant, comme je l'ai dit à l'entame, les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sac et Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotié. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Des frappes ont eu lieu un peu partout dans les territoires des Massissi et des Rutshuru. Des frappes qui ont causé beaucoup de dégâts du côté de l'ennemi. Même s'il n'en parlait pas, mais il y a des images qui parlent. Que nous nous réserverons d'ailleurs de diffuser parce que c'est des images qui sont choquantes. Voilà. Mais on pourra peut-être avoir l'occasion de vous montrer quelques effets militaires qui ont été retrouvés dans plusieurs endroits qui ont été pilonnés. Comme ça, ça peut vous donner un aperçu de ce que la diffamation, les mensonges et la désinformation ne montrera jamais. Voilà. Ici, dans la ville-province de Kinshasa, dans les Kwango, les opérations contre les milices Mobondo continuent et la situation est sous contrôle. Le trafic a déjà repris sur la route qui va vers Bandundu-Ville. Et dans les territoires de Beni, les opérations conjointes FARDC et UPDF se portent bien et il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les deux armées pour mettre les terroristes ADEF, MTN, ISCAP hors d'état de nuire. Voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, ramasser quelques faits concernant la situation militaire sur le terrain. Merci beaucoup, mon général. On va, en accord avec la technique, revenir sur les résumés du Conseil supérieur de la défense qui a été tenu hier par le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu.
Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur des questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Voilà, c'était un résumé de la réunion, des conclusions de la réunion du Conseil supérieur de la Défense que le président de la République a tenu hier. Le général parlait tout à l'heure du devoir patriotique de nos militaires. Et les devoirs patriotiques incombent à tous les Congolais. Vous avez vu, et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, demain, nos léopards arboreront un écusson noir sur la poitrine, sur le bras en guise de solidarité pour toutes nos populations qui sont touchées par cette barbarie. Et dans les jours qui viennent, nous reviendrons encore sur une grosse campagne de mobilisation parce qu'il faut qu'on reste vigilant et qu'aucun centimètre de notre territoire ne puisse être cédé à l'ennemi d'aucune manière par le versement de sang de tout le Congolais. Voilà de ces échanges. On va commencer cette série avec M. Pichu Mulumba. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Préoccupation, peut-être une sous-question à la fin. Il nous revient des sources crédibles que des Ougandais seraient impliqués parmi ceux qui combattent aux côtés du M23, alors que nous sommes engagés dans une opération conjointe. Pouvez-vous Dernière question, c'est que ça fait débat au sein de l'opinion. Le président de la République a récemment déclaré qu'à la moindre escarmouche, la RDC déclarera la guerre au Rwanda. Pourquoi cette déclaration de guerre pourtant attendue par les Congolais qui en ont assez de l'agression rwandaise? Nous sommes déjà, je dirais, en opération, mais dans les conditions et que même si le président de la République le voulait dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment. Les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure ce que le général a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain, parce que la vérité, c'est que beaucoup de ces opérations, lorsque s'ils déroulent,
lorsque par exemple le pylône ou lorsque nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication, mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Parce que chaque fois, les cibles sont bien trouvées, parce que c'est des drones, y compris équipés avec, je ne voudrais pas faire des détails sur ce qui relève des opérations militaires, mais il faut considérer que tout est fait et l'ennemi est poursuivi partout où il doit l'être pour être sûr que nous resterons la sécurité dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République, dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Et donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. Sur votre deuxième question sur l'Ouganda, et puis je reviendrai sur l'EAC, évidemment, nous entendons des informations de ce genre et je pense que le général est à côté. Il y a des investigations qui se font. Dès que ces informations seront confirmées et établies, nous n'allons pas du tout hésiter, comme on l'a fait pour le Kenya, à interpeller les Ougandais, parce que ce serait contradictoire de voir de militaires ougandais être tués à côté de nos militaires pour les efforts, pour combattre les ADF dans la partie du Grand Nord, le général l'a dit tout à l'heure, où les opérations se déroulent plutôt bien, où on a suffisamment malmené les ADF, qu'il y ait des Ougandais, pendant que nous avons des projets communs de construction de routes Beni, Bunagana, Goma ou Kassindi, Beni, que des Ougandais se complaisent à être complices de ce qui nous endeuille. De toute évidence, à ces propos-là, la volonté du gouvernement et du président de la République est bien ferme. C'est dans les mêmes esprits, parce que vous avez suivi qu'avec le Kenya, il y a la question, notamment qui avait été soulevée au sujet de la naissance de ce mouvement rebelle à partir du territoire kenyan, alors que Nairobi, pour nous, rappelle plutôt le processus de paix. Ça pose un problème et le mutisme de l'EAC à ces sujets soulève des questions. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui pensent que la République démocratique du Congo devrait suspendre sa participation de cette instance, ils trouvent les ferments justement dans cette attitude et j'espère que cette communication serve de détonateur pour qu'ils clarifient leur position au sujet de cette question de la sécurité dans l'Est. Mon général, je ne sais pas si vous avez un petit commentaire. Non, Sinon... je n'ai pas de commentaire là-dessus, vous avez bien dit. Nous sommes avec les Ougandais en opération, avec l'UPDF, l'armée du peuple ougandais, et il n'y a aucun problème. Mais s'il y a quelque chose de suspect dans le sens qu'on a évoqué ici, je pense que le ministre, le gouvernement ne manquera pas de réagir. Merci. On va prendre les questions de Félix Matuidi. Merci beaucoup pour la parole. Je commence avec le porte-parole de l'armée. À quand les débuts des opérations militaires conjointes FARDC, force de la SADC? Au porte-parole du gouvernement congolais, l'opinion voudrait savoir pourquoi Kinshasa tarde à faire appel aux troupes russes de Wagner pour terminer complètement cette aventure de M23 RDF. Et la dernière question, 600 jours après, Bunagana est toujours sur la localité du M23. Est-ce que l'armée sera encore déterminée à pouvoir reconquérir cette localité? On l'a dit tout à l'heure, aucun centimètre de la République démocratique ne sera cédé. Nous comprenons évidemment l'impatience et la colère de Congolais, parce que nous avons tous besoin de vivre ensemble avec notre pays réunifié. Mais faudrait-il que je vous rappelle que cette guerre, pour le Rwanda, est une guerre de survie. Parce qu'en réalité, le modèle économique du Rwanda a été construit sur base de pillage systématique de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est clair que nous ne tolérerons plus aucune forme de pillage et que des mesures ont été prises pour contenir tout cela. Et donc, la meilleure riposte qui a été trouvée de l'autre côté, c'est de faire la guerre. Évidemment, nous avons des défis qui concernent notre armée dont je ne reviendrai pas ici, mais je dois rappeler que nous sommes engagés dans plusieurs processus, parce que la guerre se termine pas que par les armes. Il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place et dans lesquels nous sommes. Donc, nous comprenons l'impatience des Congolais, nous comprenons et surtout la souffrance, notamment de ceux qui n'ont pas pu voter,
mais il n'y a aucune énergie qui n'est épargnée pour nous assurer que la paix revienne dans chaque partie du territoire national. Nous sommes, je dois rappeler, sur le front militaire, nous sommes sur le front judiciaire, nous sommes sur le front économique, nous sommes sur le front médiatique et nous sommes sur le front diplomatique. La diplomatie, évidemment, prend son temps, mais nous savons que nous sommes engagés cette fois-ci pour arriver au terme de ces processus à la restauration de la paix dans cette partie du territoire national. Alors, l'autre dimension de votre question concernait les générales. Et quand le début des opérations militaires conjointes FARDC-SADC, eh bien, ça, ce sont des distributions qu'il faut laisser aux militaires. Hein. Les troupes de la SADC sont déjà chez nous. Elles sont en train d'être déployées. Et il y a certaines questions qu'on ne peut pas aborder lorsqu'on est dans un cadre comme celui-ci, hein, qui nécessite que les militaires puissent aborder et au niveau stratégique, au niveau opératif, au niveau tactique. Ben, ce que je peux confirmer, c'est que les troupes de la SADC sont là et elles contribuent déjà aux opérations. Bunagana a occupé depuis des années. Est-ce qu'on l'abandonne? Dans notre jargon militaire, on dit que nous sommes en guerre et on sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand on la termine. Commencer une guerre, c'est bien beau. On peut commencer la guerre, mais son issue ne dépend pas de celui qui l'a commencé ou de celui qui est engagé. C'est des forces, les deux forces engagées, celle qui va dominer, qui va remporter la victoire, et on ne sait pas si c'est laquelle. Mais ce qui est vrai, c'est, je l'ai dit dans mon mot liminaire, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cette agression comme une question existentielle. Et pour que le Rwanda occupe le Congo, il faudrait que le dernier militaire soit éliminé. Et tant que nous serons là, Bunagana sera récupéré. Voilà, il y avait une autre dimension de votre question. Pourquoi Kinshasa ne fait pas appel aux forces russes de Wagner? Alors, à cette question, le président de la République avait répondu, je me souviens bien, nous étions à Londres, qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler des problèmes de milice. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, je vous dis toujours sur ces sujets, la première stratégie repose sur la montée en puissance de nos forces armées. Et c'est un processus qui est en cours. Ne pensez pas que remonter en puissance une armée, c'est fait sur un claquement de doigts. Le président de la République, en novembre 2022, avait lancé un appel à la mobilisation générale. Nous avions vu des militaires, des jeunes se mobiliser pour l'armée. Ils étaient à peu près 40 000, c'est le minimum. Lorsque vous avez les appels de 40 000 jeunes, il faut faire le vetting pour voir ceux qui sont aptes. Ensuite, il faut les former. Je n'entrerai pas dans les détails des contenus de la formation. Ça peut vous prendre 6 à 9 mois. Ensuite, il faut les équiper. Ensuite, il faut les déployer. Il y a les temps minimum qui et surtout, il faut les entraîner. Il faut les entraîner. C'est l'entraînement qui prend du temps. Mais observez avec moi que nous avons fait des bons historiques. Non seulement qu'on avait tous ces jeunes qui sont venus, qui ont rejoint l'armée, mais même en termes d'investissement. On parle de loi de programmation militaire et peut-être que les gens n'y font pas très attention, mais l'année dernière, on a réussi à obtenir la levée de l'embargo qui pesait sur nous depuis presque 2 décennies, qui nous permet aujourd'hui de nous équiper militairement. La difficulté qu'il y a, c'est que nous avons évidemment des besoins pressants pour régler les problèmes de la sécurité à l'Est. Et dans cet ordre-là, que le gouvernement, ou à travers l'armée, travaille avec des partenaires qui interviennent notamment dans la formation. Et je crois qu'il y a aussi un travail qui est fait dans le cadre de la coopération militaire avec la France, qui va former nos militaires, les équiper, bien les entraîner pour faire face à tout type de menaces auxquelles nous faisons face comme République démocratique du Congo. Et donc ça, c'est la première stratégie, la montée en puissance de nos forces armées. Et puis nous travaillons évidemment, parce que nous appartenons à des organisations sous-régionales, et ces organisations qui ont des pactes notamment de stabilité, ici en l'occurrence il s'agit de la SADC, d'autres forces peuvent venir en appui
aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, ici, il est hors des questions de recourir à des forces, comme vous les avez citées, pour venir assurer le combat pour la défense de notre territoire. On va prendre rapidement les questions de M. Prince Mahiron. Deux petites questions. La première, je l'adresse au porte-parole de FARDC. Juste savoir si vous avez pu authentifier les images que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on voit des gens en train d'être égorgés. Est-ce que ces images ont été tournées ici et récemment? Et puis au porte-parole du gouvernement, il y a une question d'actualité, excusez-moi de sortir du sujet d'aujourd'hui. Ensemble de Moïse Katumbi a décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction? Mais que voulez-vous que je dise? Ils ont été candidats et le minimum, c'est respecter la volonté du peuple. Il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté sur cela dès le départ. Lorsque vous avez accepté de participer à une compétition, acceptez qu'à la fin de cette compétition, vous ne soyez pas gagnant, en tout cas pour ce qui concernait la présidentielle, mais pour des circonscriptions où les collègues ou les compatriotes d'ensemble ont gagné, il faut respecter les peuples congolais. Et donc ça, ce n'est qu'une mesure minimum. En fait, il ne devrait même pas y avoir des débats là-dessus. Voilà. Voilà. En ce qui concerne les images, oui, on les a vues. C'est les modes opératoires des ADF, MTM, ISCAP, qui ont prêté allégeance à Daesh, à l'État islamique. Et ce ne sont pas les premières images. Moi, j'en ai des milliers. Et c'est leur mode opératoire habituel. Ils font ça pour terroriser la population, pour se faire parler d'eux. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Hein? C'est comme ça qu'ils agissent. Ils nous considèrent comme des mécréants. Et c'est de cette manière-là qu'ils doivent nous sanctionner. Voilà, on va prendre les questions de M. Enoch Matondo. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le porte-parole de l'armée, vous avez évoqué le problème des fake news dans les réseaux sociaux sur les informations de la guerre. Aspect à ne pas, en tout cas, négliger à mon avis. Excusez-moi parce que je suis un peu grippé. Aspect à ne pas négliger, Monsieur le ministre d'État Jean-Pierre Bemba en a parlé également lors de l'élément que nous avons suivi ici. Nous voulons savoir du côté de l'armée, en dehors du fait que vous avez demandé à la presse de rétablir à chaque fois la vérité, du côté de l'armée, qu'est-ce que vous faites pour que les fake news ne puissent pas venir à chaque fois, surtout à Kinshasa? Donc là, je veux parler par exemple des reportages sur terrain, dans le front, ou peut-être des vidéos faites par l'armée sur le front pour permettre quand même à la population d'avoir des vraies informations. Au ministre de l'Information, on parle des potentielles des négociations qui sont en train d'être menées par le travail préparatif est en train d'être mené par le président João Lourenço d'Angola entre la RDC et le Congo et la RDC et le Rwanda. Nous voulons savoir si c'est une information vraie ou non. Si c'est vrai, à quand peuvent peut-être intervenir ces négociations? Merci. Je le disais tout à l'heure, cette situation, la situation de l'Est de la RDC a un plan. Le plan de sortie qui s'appelle la feuille de route de Luanda. La feuille de route de Luanda avait commencé déjà à être implémentée ou mise en œuvre. Mais on a buté à une difficulté qui était les refus du Rwanda MDF M23 de donner accès au site de Rumangabo qui a été désigné pour être le site qui devrait abriter les processus de désarmement de tous ces terroristes. C'est là qu'il y a eu un point de blocage et qui a conduit justement même au départ des forces de l'EAC. Alors, le médiateur désigné par l'Union africaine s'appelle João Lourenço.
Donc, parallèlement à la situation sur terrain, il continue son travail de médiation. Mais ici, je dois rappeler que pour nous, quel que soit le cas de figure, on ne peut pas envisager des formes de négociation lorsque notre territoire est occupé. Aujourd'hui, le plan pour la sortie de la crise dans l'Est de la RDC s'appelle la feuille de route des Luanda. Et que si c'est dans ces cadres-là que les efforts sont faits, notamment au niveau du président angolais, la République démocratique du Congo fera sa part. Pour vous donner un petit rappel, la feuille de route de Luanda prévoyait les cessez-le-feu, les désarmements, le retrait et la démobilisation de ces forces. La feuille de route donnait des rôles aux organisations régionales, aux pays de la sous-région, pour s'assurer que cela est fait. Et donc, pour nous, c'est la feuille de route de Luanda, son implémentation et sa mise en application qui va déterminer la suite. Voilà. En ce qui concerne les fake news, c'est un combat de longue haleine. Et c'est aussi un combat difficile à remporter si tout le monde ne met pas la main dans la pâte. Au niveau des forces de défense et de sécurité, nous sommes en train de mobiliser les moyens techniques pour lutter contre ces phénomènes. Mais malheureusement, les Congolais ont découvert les réseaux sociaux, alors on fabrique tout qu'on met à la disposition du public. Et surtout, beaucoup de choses sont fabriquées à Kigali, et lorsqu'on les balance, nous les prenons et les diffusons sans connaître qu'il y a des répercussions sur le moral des troupes, sur le moral de la population. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une grande guerre, une guerre qui est ouverte, et on ne peut pas gagner la guerre uniquement avec les armes. C'est pourquoi ce matin, et même avant d'entrer dans ce plateau, on a échangé avec le ministre. Il y a une campagne qui sera lancée. On a lancé la campagne Bendele Koyate, mais ce sera la campagne Bendele Koyate renforcée et qui va mobiliser tout le monde pour mener cette guerre médiatique qui travaille au niveau de l'intelligence, cette guerre qui est immatérielle, mais nous demandons à ce que tout le monde soit mobilisé pour fourbir les armes et attaquer l'ennemi dans ce domaine. Alors, cette question rejoint un peu la question d'Oscar Mbal tout à l'heure, parce qu'il a pris le soin de le faire parvenir par écrit pour faire une économie de temps. Il faut savoir que nous communiquons sur des faits. Il faut aussi savoir que nous faisons des grands efforts en termes de transparence, notamment sur des questions militaires. Ce n'est pas la première fois que le général Ekenge vient ici, parce que, et peut-être que dans les prochains jours, nous aurons le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, parce qu'il y a des aspects qui relèvent purement de la stratégie et qui ne pourront pas être dits sur la place publique, parce que nous savons que ces briefings sont autant suivis par les Congolais que par nos ennemis, et ils espèrent pouvoir trouver des éléments pour venir faire ce qu'ils savent faire le mieux, manipuler les opinions, etc. Mais dans la campagne que nous allons lancer dans les jours qui viennent, nous allons évidemment vous expliquer, notamment, heureusement qu'il y a des médias qui sont ici, et il y a d'autres qui savent ce que c'est le fact-checking, parce que chaque information, quand vous la recevez, avant même de la partager, et ça c'est une exhortation que nous faisons à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Prenez toujours les soins de vous référer à Actualité CD, à Top Congo, à tous les médias qui sont reconnus comme tels pour vérifier l'authenticité d'une information. Parce qu'une information, lorsque vous la partagez sans savoir d'où elle vient, peut-être qu'involontairement, vous pouvez faire les jeux d'ennemis qui ne visent qu'une seule chose, nous diviser et nous démobiliser. Ici, nous allons donner une réponse à tout ça en nous mobilisant, comme nous avons toujours été, pour nous assurer que nous, Congolais,
dans le cadre de notre devoir patriotique, quel que soit notre rang social ou notre position, nous contribuons à défendre l'intégrité de notre territoire. On va prendre, je vous en prie. Un mot pour renforcer ce que vous avez dit. J'espère que Oscar Mbakaji est dans cette salle. Chaque fois, quand il y a une information qui est diffusée dans les réseaux, il m'appelle pour connaître mon avis, pour connaître si l'information est vraie. Il y a d'autres médias qui le font aussi. Vous avez tous notre numéro, vous avez le numéro de son Excellence. Vous pouvez appeler et vous aurez un autre son de cloche. Alors, c'est que nous sommes en train d'envisager, évidemment, sous le contrôle du général Ekenge, mais pourquoi pas organiser une visite avec un petit groupe de journalistes sur les lignes de front. Il y a des volontaires? Il y a des volontaires? Nous allons voir, évidemment, parce que nos troupes qui sont engagées ont aussi besoin d'être réconfortées, de voir des journalistes qui se préoccupent, qui viennent. Nous allons travailler à réunir les conditions, notamment de sécurité, pour que cela se fasse comme cela se fait à l'étranger. Ceci vous offrira l'avantage de voir en ligne de front l'immense travail qui est fait quotidiennement par nos jeunes militaires qui sont encadrés par les différents commandants. Ça donnera aussi, je pense, des éléments en plus de soutien à nos militaires dans le cadre de cette campagne que nous voulons lancer. Je disais tout à l'heure, et d'ailleurs en parlant de cette question, il y a un de nos téléspectateurs qui m'a écrit pour me dire que les réseaux sociaux, c'est la poubelle de l'Internet. Donc ça veut dire qu'il faut à certains égards vous méfier, si pas à tous les égards, vous méfier à l'avant-plan de tout ce qui vous tombe sur les réseaux sociaux. C'est ce qui vous permettra aussi non seulement de contribuer aux efforts que nous faisons sur les questions de sécurité, mais aussi à vous prémunir de tous les fake news qui inondent nos réseaux sociaux et nos plateformes. On va prendre la question de M. Eric Izami et on va terminer par Mme Mawete Joséphine. Peut-être qu'une question à Lingala à la fin. Merci de la parole, Monsieur le ministre. S'il faut rester dans le terrain, sur le terrain diplomatique, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que le Rwanda, qui mérite d'être attaqué d'ailleurs, mais le Rwanda serait l'arbre qui cacherait la forêt? Parce qu'on dit que l'enjeu actuel, c'est la transition énergétique. Ils veulent tout savoir, la même mise sur le contenu de notre sous-sol, les Américains et que sais-je encore. Qu'est-ce qui est fait diplomatiquement justement pour dissuader ceux-là? Parce qu'on a souvent tué et ça perdure pendant des décennies. Écoutez, vous posez une question qui est très pertinente. Tout à l'heure, nous vous avons dit que c'est une guerre de survie pour le Rwanda. Parce que depuis l'après-génocide, génocide rwando-rwandais, nous les dénonçons, cette barbarie, cette violence, mais le mot ici vaut la peine d'être dit. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun Congolais qui n'a joué un rôle dans les génocides rwando-rwandais. Parce que l'Est de notre pays, fort malheureusement, paye les lourds tributs depuis ces génocides. Et l'Est de notre pays sert justement de réserve pour la construction de l'économie rwandaise. Vous avez raison de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que lorsque les minerais quittent la République démocratique du Congo et passent par là, il y a des acheteurs qui ne sont pas rwandais. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que nous avons une stratégie qui repose sur plusieurs piliers et je vous ai parlé notamment du front économique. Je vous ai donné ici, nous avons déjà eu l'occasion de discuter autour de Primera Gold. Autour de Primera Gold pour arriver à parler de ces enjeux. On parle de transition énergétique. Dans cette partie du pays, nous savons que nous avons des ressources, notamment l'or, le cobalt et les 3T qui composent notamment le coltan, qui sont très prisés pour les téléphones. Évidemment, dans le cadre de la stratégie que nous mettons en place, il faut qu'on arrive, et nous avons déjà des éléments, à dénoncer tous ces acheteurs finaux de produits qui sont illicitement volés ou pillés ou exploités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons eu un procès récemment qui a donné un aperçu général du modus operandi. Je ne voudrais pas revenir sur ces détails, mais c'est un élément que nous prenons en compte. Première chose. Deuxième chose, il y a évidemment dans cette guerre l'implication de certains États. Aujourd'hui, nous sommes en droit de penser que l'implication, notamment de certaines grandes puissances, n'est pas suffisante pour contraindre le Rwanda au regard justement de la situation, notamment humanitaire. Nous avons
Aujourd'hui, la solution qu'il faut apporter, et ça, je reviens des États-Unis, dans les discussions que j'ai eues avec des officiels américains, on leur a dit aujourd'hui, la meilleure solution pour nos populations déplacées, ce n'est pas apporter l'aide à travers l'USAID, mais c'est plutôt à œuvrer en utilisant plus des leviers. Parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, les États-Unis ne nous appuient pas pour régler la question. Mais nous sommes en droit de penser que ce n'est pas suffisant au regard du drame que nous subissons. Ce n'est pas non plus suffisant au regard des moyens dont ils disposent. Je pense que hier, il y a eu une communication de l'ambassade. Aujourd'hui, il y a eu une communication de l'ambassade. Ça veut dire que nous sommes entendus. Mais malheureusement, le temps de la diplomatie n'est pas le temps que nous attendons. Ça prend du temps, mais il y a des mesures de sanctions qui ont été prises contre le Rwanda et je suis sûr que d'autres seront prises dans un avenir proche pour nous permettre de déverrouiller cette équation de Grand Lac. Parce que finalement, lorsque la paix sera restaurée en RDC, ça veut dire que toute l'économie rwandaise et de ses complices va retomber. C'est des intérêts qui agissent, y compris en recrutant de Congolais forts malheureusement. Mais tout ça, ça fait partie du combat que nous menons. C'est pour ça que c'est un combat qui nous requiert un peu de patience. Ça prend du temps, mais c'est un combat qui va nous permettre de recouvrer pleinement les contrôles de notre territoire et de nos ressources. Et nous pourrons en disposer avec ces sociétés-là. Plutôt que d'acheter chez les voleurs, venez acheter chez les premiers producteurs. Et c'est la démarche qui est en cours et nous y arriverons. Voilà. Merci. Si vous m'autorisez de poser la question au général, j'ai parlé avec un ami qui vit à Goma et qui lui me disait qu'on leur a dit que le stock de produits agroalimentaires allait vers la rareté. Alors, en tant que militaire, moi, je voudrais quand même qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire un mot pour rassurer les nôtres qui sont là, parce qu'ils disent qu'ils ne vont peut-être pas tenir au-delà de 10 jours. Moi, ça fait peur quand même. Nous sommes en guerre. Et je vous ai dit que l'ennemi a ses stratégies. Et nous aussi, nous avons nos stratégies. Et ce n'est pas indiqué pour les mettre à nu. Mais toutes les opérations qui se mènent aujourd'hui, c'est pour essayer de désengorger la ville de Goma et libérer les accès vers le lieu de production. Voilà. Madame Joséphine Mawete, on va terminer avec Serge Tseka. Des questions en lingala. Merci, Excellence. Ma question liée à Bunagana étant été élaguée, il me reste une préoccupation axée sur l'aide humanitaire des populations déplacées. Il est vrai que les camps des réfugiés, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram dernièrement qui montrait que les conditions des populations déplacées n'étaient pas agréables à voir. Quels sont les plans ou encore y a-t-il un plan stratégique mis en place par les ministères des Affaires sociales qui est en train d'être suivi pour venir en aide à ces populations qui sont apparemment laissées pour compte? Écoutez, il n'y a aucun Congolais qui n'est laissé pour compte. Hein. Malgré l'étroitesse du budget, il y a toujours une part qui est réservée. Et mon collègue de la Solidarité travaille étroitement justement avec le gouverneur militaire dans la province du Nord Kivu pour s'assurer que de manière régulière, on apporte l'assistance. Et cette assistance, elle n'est pas apportée que par nous-mêmes. Il y a d'autres organisations humanitaires. J'ai vu tout à l'heure à la télévision nationale des compatriotes aller apporter leur secours à nos différents collègues. C'est aussi cela, le patriotisme, c'est aussi cela, un élan d'unité pour nous permettre de régler les problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, la meilleure solution pour nos populations qui sont déplacées à cet endroit, c'est de travailler à les ramener dans leur milieu d'origine. Ce n'est que de cette manière-là qu'ils pourront retrouver leurs activités économiques, ils vivent de ça, et ce n'est que de cette manière qu'ils pourront retrouver, par exemple, le retour à l'école. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la commission électorale a sorti récemment un calendrier qui prévoit des élections dans cette partie du pays, je pense au mois de juillet. Mais de toute évidence, il y a pour nous une détermination à ramener la paix dans les territoires qui étaient jadis occupés par ses compatriotes, qu'ils y retournent, là où il n'y avait pas des élections, notamment dans le Massissi et dans les Rutshuru, que les élections puissent s'organiser pour que nous ne puissions pas avoir une démocratie à deux vitesses. C'est aussi ça, malheureusement,
les conséquences de cette guerre, mais nous allons y travailler à y apporter des réponses. On va terminer avec M. Serge Seka. Merci, Monsieur le ministre. Mon général, Toyoki, moi, Mikolele Kiawa, que Makelele Abitumba, na zonga zonga ya Goma, et puis Bandeko Mingi Bakomi, Kobanga Kovanda na Goma, Mingi Bazolonga la ville, ko ravitaillement, Banzela, Oememela Rabango, va produire première nécessité, et ça bloqué. Nini eza koleka exactement pour na Bandeko Baza Rolanda Bisso, et puis Nini Ezosalama na niveau à forces armées pour na ko rassurer. Parce que côté Moussou Toyebi, que tous les bandeko Moussou ba patriote wazalendo bango pe babundara na ndenge na bango, est-ce que moyens aliter au sangisa maye le ko sangisa makasi pour na to comme objectif moko pour na ndeko ministre appel à gouvernement pe à Mokonza Mboka et sengi na biso média to meka ko appuyer parce qu'en face c'est ça intox c'est ça utilisation il y a internet mais tous à disposer biso ba journaliste na moyen parce que ba force c'est d'être disproportionné, il y a des grands moyens. Yo pour ça la tweet il faut ça na moyen. Non mais média bango baza ko utiliser ya liboso difficulté liboso ezali par rapport le moyen technique et autres des personnes ressources mon général a lobby que bango aza disposé mais tous combien baza accès naé peut-être na yo to solo laka mais difficulté mi balé à makasi on nanga ko tout na yo pe pas en général la grande muette bango balobati même en azoloba on radar binomo bo développer mais azoloba anda muna la grande muette balobati comment to rosala maillage joana entre communication hors armée lingina au biso de l'Oba. Non, ça veut dire et ça n'est là au il faut comprendre. La grande muette à l'obaraté, mais ce qui est la grande muette à lobby, et là qu'ici que le moment l'exige, premièrement. Deuxièmement, bisoto ka sonité awa. Tobanda osa la briefing awana général Kasongana colonel Monaputu parce que il y a un besoin que Congolais aïeba. Au moni biso communication to sala Tokyo ya sala bino communication à lokuta te to na roloba makambo ezate. On vient faire une communication de vérité. Binomoro boyebi situation dans lesquelles mboka na biso ezali. Eza mutu moko ta alobi azalaka na tout. Même le président de la République là où il n'a pas tous les moyens de sa politique par rapport justement à l'étroitesse de notre budget. Na briefing où les cas qui semaine passée, bon monique, tobundi to récupérer 7 milliards. Na marambo salamakala. Tout ça c'est parce que nous sommes déterminés à répondre à ma question. Kasi o etali défense y a territoire. Mutumoko atonaki mutuna alobi ba Congolais loko balingi eza guerre. L'air ba Congolais balingi guerre wana. Yo kanisi guerre wana ba Congolais ba oninga osala ngona nini. Avec ce qu'ils ont, avec son téléphone, s'il faut tweeter, avec sa voix s'il faut chanter, avec sa voix si tu es joueur, bisonio surtout au moni ba joueur et loro ba sali. C'est qui va vraiment dans le sens de nous encourager autour des léopards. Et là il y a unité wana. Et Zana Balé, c'est le même élan qu'il y a. L'air léopard a gagné, l'air au fétarawana, n'a pas sa au fêté. L'air au bimar, au gang, ah boy, au sommet kopo. Donc, si koyo, il faut considérer que léopard, n'est pas ça la rapon à balé, et Zan n'est pas soda. Donc, Bozan a besoin de te sabino mot d'ordre. Oyo biso et photo ça là, et na lobiango tout à l'heure, il faut que pe sabino ba information. Mais ba information to koki ko pe sabino et zapeka ka ba information nyon sauté parce que ba information musu c'est ça opérationnel. To pe sabino ba information o eza nécessaire et puis progressivement to ko ba kisa yango to sala ba exercice sur redevabilité les aramotu ya mingi pona ko pe sabino ba élément. Yango ba congolais o bazolanda. Et loko liboso tozo zela de la part des Congolais na bitumbo. D'abord ko yokaka information officielle. Ko boya radio trottoir. Koboya makambo tozomona na ba réseaux sociaux tongo midi pourquoi parce que ba réseaux sociaux zape canal o ennemi alekaka yami balé omoni na lobi ba compatriotes musu ba telemaki ba memi assistance na ba population déplacée o eza ba moment moko il faut unité ezala penza sentiment oyo ezo telemisa biso ne biso nyonso lobi na kanisa ki kutu Enoch Matondo mutu asara ba info à sport anga tout na mutuna pona maramba léopard mais ndenge nyonso de biso nyonso lobi to kotelema pona léopard ndenge biso nyonso pe faut kotelema pona bitumba oyo pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de notre pays. Voilà en général.
tunaki motuna ya liboso ya kitoko eloko nini eza kosalema na armée mais ya liboso naloba yango nalandaki video moko na bareseau sociaux oyo epesaki nga mpasi nasekaki me epesaki nga mpasi na motema lokola militaire puisqu'un bon militaire il est d'abord nationaliste, il est patriote et alingi mboka na ye mama azoloba ayebisa balopa bapola nayebi te so bato basilanda video wana abi asepelaki ntango nene équipe Égypte marqué but ye asepeli makasi mpo na ye il fallait léopa ye pola epuis aza kosenga bajoueur babeta te bapola mpo Congo eganye te. C'est anormal. Et eloko wana nde ezalaka na esprit ya bacongolais ebele na bitumba toza kobunda bamosusu bazosepelaki Goma ekweya bamosusu bazosepelaki Nord Kivu ekende na Rwanda. Non, nini yango eza kosalema sur le terrain mikolo nyonso bitumba eza kobunda na likolo na mabele na mai. Et soki eloko na yebisa bino bitumba ebunda ya Congo mais matanga esalemaka na Rwanda. Bo retenir yango bitumba ebundaka na Congo matanga esalemaka na Rwanda. Makambo etali bawazalendo baza na mboka na bango nakanisi commandant suprême arépondaki na question wana bazwaki baarme mpo basala nini mpona kobundisa agresseur et maintenant qu'il l'agresseur est là bolingi basala nini c'est la mission. Mais oyo esalemaka oyo eza esika ya kolobela te oyo eza esika makambo mosusu balobaka yango na esika lokola oyo te. La grande muette nakasi ministre apesi oyo yano armée alobaka utile et opportun soki eloko ya koloba ezali c'est-à-dire les informations publiques. So tu as passé dans l'information publique, tu repères ça. Mais l'information, mon sous est le caca, et tu as beaucoup tout, et pas nabiso. Et peut-être que kondika quand tu es baka. Ma cambo est belé et le caca, mais moyen, tu as sabino, et en gros, ils puisque tous un bateau, bazar quoi, maman na linga, azolinga qui le pare pour là. Alors moi, je peux comme ça. Merci. Alors, on ne peut pas terminer cet exercice de redevabilité sans souhaiter une bonne chance à nos léopards demain. On va jouer contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. On en parlait tout à l'heure, il faut bagner l'arbitrage. Hein? Mais de toute façon, depuis les débuts de cette compétition, on a fait très bonne impression. Le président d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, une fois au stade, quand il embrassait les joueurs après notre victoire, avait dit « Nous avons les meilleurs coachs ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons faire confiance à notre coach et à notre collectif. Ça veut dire aussi que Biso Place Rosala, il faut tout ganga, tout téléma. Pour les joueurs, place Bessika Barosala na Abidjan, Bayo Kapé, son ya bao barotikala na Kinshasa. Parce que Rosalape est l'engagement général que depuis 1974, Nabota Mainante, qui est tout rapporté Coupe d'Afrique, tu gagnes à Chan, mais il y a tout retour remporté Coupe d'Afrique. Et tu gagnes un match, mi-balé. Chan a gagné en Côte d'Ivoire. Ah, voilà. Donc, Balobaki na 74, l'air tu gagnes à Égypte, tu auras trophée. Hein? Balobaka. Tu gagnes l'Égypte dans demi-finale. Na demi-finale. Donc, si quoi, voilà. Donc, lobby. Voilà. Donc, lobby P, en 68, et que Salama. Tu gagnes P, pays organisateur. En tout cas, nous y croyons. Et bah, Congolais, il faut y croire parce que ça, likambu ya mabele. Et ça, likambu bendele koyate. Kalamingite torobeta lisolo, il n'y a pas un seul centimètre yarotiko la munguna. Merci beaucoup de votre disponibilité. Nous comptons sur vous pour continuer justement le travail que vous faites pour donner...
RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.